La galette de Titimoun, écrit par Alain et Dominique Landy, 2022. J'ai trouvé la graine d'une histoire, je l'ai plantée dans ma mémoire, elle a germé, poussé, fleuri, je vous en offre tous les fruits, à votre tour plantez-la et la chaîne continuera. Il était une fois un tout petit garçon, si petit que tout le monde l'appelait Titimoun. Depuis son aventure avec le Maskilili, Titimoun vivait maintenant avec sa famille dans une belle maison tout près de la forêt. Pour la fête des rois, je vais préparer 2 galettes, dit Joséphine, la maman de Titimoun. Une pour nous et une autre pour ta grand-mère, Manini, qui est malade et qui a de la peine à marcher. Joséphine mit la galette à refroidir, puis elle la découpa en 6 parts égales, qu'elle mit dans un panier. Titimoun, porte cette galette et ce petit pot de confiture d'ananas à Manini. Mais fais bien attention, pour aller chez elle, ne passe pas par la forêt, passe plutôt par la route, près des maisons. Le chemin est plus long, mais il est beaucoup moins dangereux. Titimoun était peut-être petit, mais il pensa qu'il n'avait peur de rien. Il n'écouta pas sa maman et prit le chemin le plus court et le plus dangereux. Un lion qui traverse la forêt. Ainsi, il arrivera plus vite chez Manini et ensuite, il aurait plus de temps pour jouer. Tigre le jaguar, qui chassait par là, sortit de la forêt et se mit en travers du chemin de Titimoun, dès qu'il l'aperçut. « Où vas-tu, petit garçon? Tu es ici chez moi. » Je vais chez ma grand-mère, Manini, lui porter une galette et un petit pot de confiture. Je ne te laisse passer que si tu m'en donnes un morceau. Je ne peux pas. Tout est pour ma grand-mère qui est malade et qui a de la peine à marcher. Alors je te dévore tout de suite, rugit Tigre, en lui montrant ses crocs pointus. Pris de panique, Titimoun lui lança une part de galette et s'enfuit en courant. Perché sur un arbre à manger des pois sucrés, Macaque le singe sauta de son perchoir et se mit en travers du chemin de Titimoun dès qu'il l'aperçut. « Où vas-tu, petit garçon? Tu es ici chez moi. » Je vais chez ma grand-mère, Manini, lui porter une galette et un petit pot de confiture. Je ne te laisse passer que si tu m'en donnes un morceau. Je ne peux pas. Tout est pour ma grand-mère qui est malade et qui a de la peine à marcher. Je vais appeler mes frères et nous allons t'arracher ton panier. Quand Macaque commença à crier, Titimoun lui lança une part de galette et s'enfuit en courant. Maïpouri le tapir, qui cherchait une mare pour prendre un bain, sortit de la forêt et se mit en travers du chemin de Titimoun dès qu'il l'aperçut. « Où vas-tu, petit garçon? Tu es ici chez moi. » Je vais chez ma grand-mère, Manini, lui porter une galette et un petit pot de confiture. Je ne te laisse passer que si tu m'en donnes un morceau. Je ne peux pas. Tout est pour ma grand-mère qui est malade et qui a de la peine à marcher. Alors, tu sais ce qui va t'arriver si je fonce sur toi. Quand Maïpouri le tapir se prépara à charger, Titimoun lui lança une part de galette et s'enfuit en courant. À l'affût d'une proie, près de la rivière, Féfé le caïman sortit de la forêt et se mit en travers du chemin de Titimoun dès qu'il l'aperçut. « Où vas-tu, petit garçon? Tu es ici chez moi. »
Je vais chez ma grand-mère, mon Nini, lui porter une galette et un petit pot de confiture. Je ne te laisse passer que si tu m'en donnes un morceau. Je ne peux pas. Tout est pour ma grand-mère qui est malade et qui a de la peine à marcher. Alors, je veux te dévorer tout cru, toi et ta galette. Quand Féfé le caïman se dirigea vers lui, tout en dehors, Titimoun lui lança une part de galette et s'enfuit en courant. Perché sur un arbre à déguster un monbain rouge, Cocotte le perroquet sortit de la forêt et se mit en travers du chemin de Titimoun dès qu'il l'aperçut. « Où vas-tu, petit garçon? Tu es ici chez moi. »« Je vais chez ma grand-mère, mon Nini, lui porter une galette et un petit pot de confiture. Je ne te laisse passer que si tu m'en donnes un morceau. Je ne peux pas, tout est pour ma grand-mère qui est malade et qui a de la peine à marcher. Tu préfères que je te montre la puissance de mon bec? » Quand Cocotte le perroquet s'avança, Titimoun lui lança une part de galette et s'enfuit en courant. Glissant silencieusement entre les hautes herbes, Grage le serpent sortit de la forêt et se mit en travers du chemin de Titimoun dès qu'il l'aperçut. « Où vas-tu, petit garçon? Tu es ici chez moi. »« Je vais chez ma grand-mère, mon Nini, lui porter une galette et un petit pot de confiture. Je ne te laisse passer que si tu m'en donnes un morceau. Je ne peux pas, tout est pour ma grand-mère qui est malade et qui a de la peine à marcher. »« Tu ne peux pas? Tu rigoles ou quoi? Ne sais-tu pas que mes crochets venimeux sont mortels? » Quand Grage le serpent ouvrit ses mâchoires menaçantes, Titimoun lui lança une part de galette et s'enfuit en courant. « Aïe, 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 qu'est-ce que j'ai fait? » pensa Titimoun en retournant chez lui. « Je ne peux plus aller chez mon Nini, maintenant avec mon panier presque vide. Et qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter à maman, qui m'avait bien dit de ne pas traverser la forêt? » Papa et maman le grondèrent et lui dirent « J'espère que tu nous obéiras la prochaine fois. » Ainsi, après cette nouvelle aventure, Titimoun réfléchit à 2 fois avant d'agir. Malgré toute son intrépidité, n'a-t-il pas eu très peur? Croyez-vous qu'il recommencera à nouveau?